Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 101e capsule où je souhaite aborder un sujet très particulier que j'ai découvert il y a quelques années de cela maintenant et qui, avec le temps, prend toute sa place dans mon existence. Je souhaite vous parler de l'eau, de la puissance et de l'importance de l'eau dans notre vie. L'eau que nous buvons constitue 80% de nos apports. Dans la pyramide alimentaire, l'eau est l'aliment principal que nous absorbons quotidiennement. Alors pourquoi l'eau est si importante? Eh bien, tout simplement parce que l'eau est pour moi de la lumière liquide. C'est une lumière cristalline que nous ingérons. Et dans cette lumière liquide cristalline que nous ingérons, il y a de l'information. On a découvert récemment, et de nombreux biologistes et physiciens ont travaillé sur le sujet, que l'eau avait une capacité à créer ce qu'on appelle des clusters, donc des sortes d'assemblages atomiques, qui permettent de conserver une fréquence, une vibration. Ainsi donc, le professeur prix Nobel, qui est décédé malheureusement, avait travaillé sur la suite des travaux de Benveniste, et il avait découvert, donc, ce professeur, qu'effectivement, il y avait une sorte de mémoire de l'eau. Donc, la mémoire de l'eau va, je dirais, persévérer, quel que soit le traitement que l'on fasse à l'eau, jusqu'à un certain niveau de dilution. Et malgré un niveau de dilution élevé, l'eau va continuer à préserver dans ses clusters cette fréquence. Donc le professeur Montagnier l'a prouvé, démontré, lors de ses expériences récentes, avant son décès, et c'est aussi la base de la science qu'on appelle la science homéopathique. Donc, depuis ce jour, donc ça va faire maintenant plus de 15 ans, je fais très attention à l'eau que je bois, car je sais qu'elle est informée. Informée par son parcours, par son traitement industriel, et informée aussi par les vibrations de nos pensées, les vibrations de nos émotions, et les vibrations de notre état d'être, de l'ambiance dans laquelle nous évoluons, de la maison dans laquelle, ou l'appartement dans lequel nous évoluons. Donc l'eau absorbe systématiquement toutes les fréquences qui l'environnent, et elle décide d'en conserver certaines et d'en laisser passer d'autres. Donc, il est clair que depuis ce temps, depuis plus de 15 ans, je ne consomme plus par exemple de l'eau du robinet. Cette eau du robinet me sert exclusivement pour les douches et plus pour, je dirais, pour me réhydrater. Car cette eau, même si elle est saine à la sortie de l'usine, passe par des tuyaux, passe par je dirais des villes, des canalisations qui ont un certain nombre d'années et qui bien sûr transmettent elles aussi leurs informations, leurs éléments chimiques, leurs résidus de médicaments, etc. Donc cette eau du robinet, même si aujourd'hui je vis en province, je ne la bois quasiment jamais. Bien sûr, j'ai préféré investir dans de l'eau en bouteille, sachant que le plastique est recyclé, correctement recyclé aujourd'hui en France. Et même cette eau, bien sûr, en bouteille, a une mémoire, la mémoire de sa logistique, de son extraction, de sa mise en bouteille. Mais je considère qu'elle est beaucoup plus facilement assimilable par le corps, surtout quand elle contient très peu de résidus à sec. Donc ça, vous avez cette information-là sur l'étiquette de l'eau en bouteille, et en dessous de 10 mg, je pense que c'est une eau de 100 mg, c'est une eau tout à fait correcte. Donc voilà pour ce qui est de l'eau, cette lumière cristalline que l'on absorbe, et qui va donc, si elle est facilement assimilable, régénérer nos cellules, leur permettre de se nettoyer et permettre à notre corps de bien fonctionner, car la bioélectricité a besoin d'une bonne eau pour bien fonctionner. Et nos cellules fonctionnent sur un aspect chimique et électrique, et l'eau, bien sûr, est le carburant de ce bon fonctionnement. Lorsque l'on parle d'un bon taux vibratoire, on parle de quelqu'un qui assimile des alimentations riches de qualité et qui boit une eau vivante. Alors bien sûr, la plus belle eau vivante que j'ai eu à boire de ma vie, je l'ai trouvée dans une source de montagne lorsque je parcourais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'avoue que le fait de boire ne serait-ce qu'un litre de cette eau m'a redynamisé à tel point que j'ai pu continuer mon chemin et parcourir 20 km sans ressentir aucune fatigue, alors que j'étais très épuisé quand je suis arrivé à la source. Donc c'est pour vous dire la puissance de l'eau, et j'irais même jusqu'à dire que c'est un soin et un traitement bénéfique pour notre corps lorsque nous buvons une eau qui est saine à la base et que nous allons informer avec notre intention de bien-être. Et pour ceux qui ont du magnétisme naturel ou qui sont
praticien Reiki, Lao Chi ou autres techniques énergétiques, nous pouvons aussi améliorer la qualité de l'eau en posant nos mains autour de la bouteille, du verre, et avoir cette intention du cœur que cette eau ou cet aliment soit bénéfique pour nous. Donc, prenez soin de l'eau que vous buvez, car je vous garantis que cette eau prendra soin de vous. Voilà. Donc, je vous invite à faire cette découverte si ce n'est déjà fait et à mesurer avec le temps, sur plusieurs semaines, comment votre sommeil s'améliore, votre digestion s'améliore, comment certaines douleurs s'évacuent, simplement parce que votre eau irrigue, nettoie, purifie votre corps. Voilà, j'espère que cette information vous aura aidé. Sur Internet, vous avez énormément d'informations scientifiques sur l'eau, ses qualités extraordinaires. Et il y a un dernier élément que je souhaite vous transmettre, c'est que certains de ces clusters dans l'eau fonctionnent aussi comme des résonateurs. C'est-à-dire que le taux vibratoire certifie que quelque part, vous avez un certain nombre de clusters stables dans votre corps qui résonnent, qui vibrent, et qui permettent d'accéder à de l'information, certes mentale, mais pas seulement. Il y a d'autres plans de conscience, d'autres plans de réalité, et lorsque vous vibrez de mieux en mieux, vous accédez à de l'information qui peut provenir de l'astral et de d'autres dimensions. Donc ce ne sont pas des hallucinations, c'est simplement que vous avez en vous une biochimie qui fait de vous un récepteur et un émetteur de qualité à haute fréquence. C'est aussi l'intérêt de boire de l'eau de bonne qualité, au-delà de l'aspect santé. Voilà, sentez-vous bien et buvez de la bonne, de la fraîche et de la belle eau. Namasté.